Bonjour amis vierges, bienvenue pour votre tirage octobre 2023. Voyons voir les énergies qui vous accompagnent pour ce mois. J'espère que vous allez bien. Nous sommes avec une énergie d'eau, avec Neptune, quelque chose de fluide. Neptune, c'est une planète complexe, donc on peut nous parler ici de complexité, qui régit diverses caractéristiques humaines, telles que l'imagination, la compassion, les expériences psychiques. On a ici beaucoup de profondeur avec Neptune. On pourrait avoir même des idées qui peuvent être liées à des questions de sacrifice ou d'obligation. Il va falloir trouver un équilibre entre le don et le ressentiment. Il y a quelque chose à équilibrer, je pense ici, par rapport au don de soi. En plus, avec la Vierge, effectivement, il pourrait être question de ne pas être dans le sacrifice. Bien, on va aller voir avec le tarot ce qu'il en est. Alors, on nous parle de projection avec ce 3 de bâton, d'une envie d'ailleurs, de tourner le dos à une situation, d'avancement. Ah oui. 6 d'épée, on est à nouveau dans l'idée d'avancer pour trouver des eaux plus clémentes. La tempérance, parfait. Donc, une guérison, un équilibre retrouvé. La tempérance, on peut être également sur de la communication, une communication plus fluide. Le chariot, la direction, les opportunités avec le 7 de coupe, de l'amour, as de coupe, la fin, une transformation, huit de pentacle, maîtrise, contrôle, recherche de perfection. On est dans le travail également. Cavalier de bâton. Et le diable ici. Hein. Il y a quand même quelque chose, il y a quand même une incompréhension d'un point de vue affectif, peut-être au niveau de communication. Mais on va probablement s'éloigner de cette situation. Peut-être même mettre un terme avec la mort ici. Le chariot nous parle d'un avancement. Le 7, le 6 d'épée également. Hein, on prend que ce qui est nécessaire et on continue d'avancer. On se projette ailleurs. Il peut être question d'étrangers également avec le chariot. On a pas mal d'opportunités, pas mal de possibilités. Il va falloir ici trouver la bonne opportunité, où on peut être aussi au niveau de l'affectif, peut-être face à quelqu'un
qui pourrait avoir beaucoup de talent ou qui brille par plusieurs de ses facettes. On a une guérison malgré tout, hein, d'un point de vue affectif ou un renouveau également avec la tempérance. On rééquilibre une situation. On arrive à soigner ici son cœur ou en tout cas les interrogations. Hein. Il y a quelque chose au niveau amoureux où on peut s'interroger. On va devoir se mettre en action pour calmer ces idées un peu sombres ici. Ouais. On quitte une énergie ici de blessure. Alors ça peut être aussi au niveau du travail, hein, puisqu'on a ce 8 de pentacle qui représente aussi le labeur. La charge de travail ou peut-être un schéma répétitif qui peut être blessant. Hein. Avec ce 10 d'épée, il y a ici des blessures. On a été au bout d'une situation et on y met un terme. Super, on part pour du bonheur. 10 de coupe, donc la fin d'une période difficile pour aller vraiment vers de l'amour, du bonheur en famille ou en couple. C'est la satisfaction, c'est la joie. Il y a de la passion avec ce cavalier de bâton. On est plutôt réjoui ici. Alors après, on peut nous parler de murmures comme ça à votre oreille, un petit peu déstabilisante. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est très bon. Alors, des doutes peut-être, une peur, hein, ça peut être vos peurs intérieures. Allons voir avec Yael Didier. L'attente, la sagesse, la réflexion, la solitude aussi parfois. On va réussir à trouver un accord, à s'équilibrer. On retrouve cette idée de tempérance, de guérison, de quelque chose de plus fluide aussi, hein, avec Neptune. Des énergies plus souples, plus fluides, des communications plus souples. Par rapport à un contrat ou à une union, on nous parle de certaines difficultés à trouver un équilibre dans cette union. Alors attention aussi, hein, on peut avoir affaire à quelqu'un aussi d'un petit peu séducteur. On a en tout cas tous les atouts en main avec le magicien pour un nouveau départ. Quelque chose de solide. La roue tourne, donc ça peut être un retour de quelqu'un ou d'une situation que vous connaissez déjà, ou alors une nouvelle rencontre, mais c'est de l'amour, c'est la chance et c'est le destin. Oh, l'étoile, parfait, réussite absolue, un équilibre retrouvé, un verdict, une récompense aussi, hein, peut-être par rapport à cette idée de réflexion ou de patience que vous avez pu avoir.
On a une maîtrise ici hein, de ces émotions. Hein. On va pouvoir maîtriser ici la lune et ses émotions, son imagination aussi, sa créativité, pourquoi pas. S'il y a des artistes ici, on nous parle de victoire et d'un nouveau cycle. Oui, effectivement, on retrouve cette idée de mort et résurrection, donc la fin de quelque chose pour une renaissance, un voyage à nouveau ou un déplacement, la clé, la réussite, une solution, une ouverture, une opportunité, quelque chose de nouveau. Nouveau travail peut-être, ou un travail aussi peut-être par rapport aux enfants. On peut travailler dans une école, par exemple. Hein. On a la maison, les enfants. Ça peut être un travail en relation avec les enfants ou un nouveau travail ou être également sur la construction d'une maison, d'une nouvelle maison. Les soucis, bon, réussite hein, sur le diable, hein, sur les soucis ici, sur les doutes, sur les peurs. Voilà, il peut y avoir certaines craintes qui vous empêchent d'être pleinement heureux, mais n'ayez crainte, vous avez le soleil dessus, donc il y a quelque chose vraiment qui s'éclaircit, une énergie qui revient par des nouvelles ou un homme nouveau. On a l'homme hein, et les nouvelles. Rentrée d'argent pour une femme. Inattendu. Ouais, inattendu. Et là, alors on nous parle avec le renard peut-être de famille, une rentrée d'argent inattendue, donnée peut-être par la famille, ou une promotion aussi, par un esprit aussi d'opportunisme aussi, on peut avoir une opportunité financière assez inattendue. On va tirer 13 cartes. Nous avons la sagesse à nouveau, sagesse, modération, peut-être un peu de repliement sur soi ou d'idées mélancoliques. Dans un premier temps, on peut nous parler d'attente, de retraite. On réfléchit à une situation, peut-être une situation nouvelle ou une situation qui peut concerner des enfants. On nous parle de la fin de quelque chose, la fin d'un état pour une renaissance. Donc c'est bien quelque chose qui prend vie avec le soleil. Donc c'est une fin pour un meilleur, hein, voilà, pour retrouver de l'énergie, pour retrouver sa force. Hein. C'est un triomphe, le soleil, hein, c'est une guérison. On nous parle de déplacement, on peut se déplacer aussi ou être à distance de ses enfants, c'est possible. Il peut y avoir un voyage pour aller visiter des enfants. L'amour. Donc, une rupture affective, c'est possible pour passer à un autre stade ou à une autre relation. J'ai quelque chose au niveau affectif qui nous parle quand même d'une dépendance ici, affective. Ou d'énergie un petit peu trouble d'un point de vue affectif. On peut nous parler d'addiction, hein, peut-être.
au niveau du foyer. Il y a quelque chose au niveau du foyer ou au niveau d'une maison ou sur voilà, la famille hein, en général. Ou une maison, je pense que je l'ai dit, où il y a quelque chose d'un petit peu trouble ici. On sent qu'il y a une énergie ici. Oui, il semblerait, ou ce sont des travaux sur une maison, ou alors c'est sur votre lieu de travail, où il y a quelque chose qui vous gêne. L'inattendu sur le professionnel. Alors, ça peut être quelque chose qu'on attendait depuis longtemps avec le renard, hein, qui parle de patience. Et on retrouve ce poisson. Donc, je pense une opportunité financière inattendue, une promotion. Alors, attention parce que les renards, ça peut être aussi un vol ou une perte. On va voir ce qu'on met derrière. Non, c'est l'étoile. Donc, ce serait plutôt une opportunité financière, je pense. Très inattendue, qui va amener une vraie transformation. C'est très positif, hein, de toute façon. Ok, alors on va aller voir avec le Béline. Le couple, l'amour, l'union, le partenariat ou une association. Un changement. La naissance ou une nouvelle relation, une nouvelle union. On nous parle du passé, un héritage, un don, un legs et également le temps. Quelque chose qui dure dans le temps. Quelque chose qui est bloqué ou des papiers peut-être qui sont bloqués. Ah, l'amour. Alors, on peut aussi, c'est un peu plus précis, mais on peut nous parler également de stérilité hein, ou de problèmes pour avoir des enfants dans un couple. On peut avoir essayé depuis longtemps. Ça, c'est un petit message plus précis. Et peut-être, pourquoi pas, faire des démarches par rapport à ça. L'amour, la prière exaucée. Donc, on nous parle d'une réussite. L'homme. L'amitié, le soutien. On a de l'amour, on a... non, on est bien entouré ici. Et j'ai toujours cette idée de dépendance affective quand même. Alors, c'est peut-être quelque chose, effectivement, on cherchait cette idée du diable qui peut être un petit peu obsessionnelle. Et effectivement, peut-être qu'on cherche absolument à avoir un enfant hein, au sein d'un couple. Cela dit, on est bien entouré, il y a beaucoup de bonheur, de joie. On nous parle d'une prière exaucée et c'est un souhait avec la pensée. Hein. On est quand même bien, on est proche, on est... voilà, c'est un amour sain. On nous parle de fidélité aussi. Après, on peut aussi aimer peut-être quelqu'un qui est un ami et avec qui ça ne voilà, on peut être très attaché à un ami, peut-être qu'on aimerait quelque chose de plus.
pour l'instant, ça a l'air d'être bloqué. Ça peut être bloqué aussi par rapport à des enfants, ou ça peut être quelqu'un peut-être qui n'est pas libre. Parce que j'ai quand même ce blocage en centre, voilà, qui parle de blocage ou de stérilité. Et la femme. J'ai quand même l'impression qu'on est dans un couple ici. Bon, quoi qu'il en soit, dans cette union, on a la prière exaucée, la grâce, la réussite. Je vais remettre une sur le despotisme, cet attachement ou ce blocage. Et c'est peut-être quelqu'un, effectivement, qui peut aussi ne pas être libre. Et j'ai l'ouverture ici. Donc, on va se libérer, ou j'ai quelqu'un ici qui va se libérer. En tout cas, une solution arrive. C'est un commencement. C'est la destinée, c'est l'ouverture, hein, l'opportunité. C'est la clé qui ferme ou qui ouvre. Là, en l'occurrence, elle ouvre ce cadenas qui vous retient, qui vous enchaîne ou qui enchaîne quelqu'un. Parfait. Une solution pour vous et la réussite. Que nous dit Mademoiselle Mille Pétales? Ah, nous sommes sur le romarin. Concentration. Je chasse les distractions de ton esprit afin d'entendre ton âme. Donc là, on peut vous conseiller d'être concentré sur votre objectif, comme on l'a vu avec ce 8 de pentacle, hein, où on est vraiment dans le contrôle, dans la concentration, peut-être dans la répétition, mais dans une idée de réussite, de perfection. Mémoire, afin que tu n'oublies jamais tes souvenirs heureux. Donc là, il est question de nostalgie, d'oubli, de nostalgie, peut-être de détachement, justement, hein, l'idée de se détacher de son passé, en gardant malgré tout le meilleur. Voyons voir avec les runes. Alors, ouais, pas mal de blocages, hein, semble-t-il. Alors, ici avec Téoise, on vous dit quand même de faire attention, de ne pas perdre votre énergie. Donc, restez bien concentré sur votre objectif. Vous pourriez perdre de l'énergie à cause d'actions trop hâtives. Et on l'a vu avec ce cavalier de bâton et puis donc ce diable à côté, peut-être trop d'impulsivité aussi. Donc, on vous dit ici, attention. Ne vous désolez pas par rapport à la durée peut-être limitée d'une relation. Hein. Peut-être que vous êtes dans une relation qui n'aura pas duré très longtemps. Parce que ce qui compte maintenant, c'est la confiance, l'authenticité dont vous faites preuve ou dont vous avez fait preuve. Donc, examinez bien vos motivations et demandez-vous si votre conquête
c'est la conquête du soi, en fait, hein, votre conquête propre, de votre propre vie. Ou alors, si c'est l'idée de vouloir dominer une situation. Là, on nous parle de l'ego. Hein. Est-ce que vous voulez juste obtenir un résultat pour dire, voilà, j'ai gagné, en gros, puisque c'est l'énergie de la victoire ici, hein, mais qui est à l'envers. Ou alors, est-ce que c'est vraiment par amour, ou par amour de la tâche elle-même. Donc c'est bien en vous que vous trouverez la réponse. Il va falloir aller chercher au profond de vous. Voilà. Peut-être vous vous accrochez effectivement à une situation. Mais pourquoi? Posez-vous la question pourquoi? Donc sur l'action ici, on est dans la contrainte. Avec notice, il va être nécessaire de prendre son parti de contraintes rigoureuses. Cette rune, elle représente les limitations dont vous êtes vous-même la cause. Ce sont vos propres peurs intérieures, tout ce qui vous limite. Et les restrictions aussi, qui sont pas de votre fait, mais qui peuvent être aussi de votre entourage. Dans tous les cas, on vous dit qu'effectivement, la gestion n'est pas simple ou n'a pas été simple. On a vu avec ce 10 d'épée. Mais rassurez-vous, vous allez vers un 10 de coupe, donc vers du bonheur. Et vous allez pouvoir maîtriser probablement ces contraintes et cet ego. Notice, il a pour mission ici justement d'identifier votre côté sombre et de le réprimer, de guérir peut-être des faiblesses. Et je pense à cet attachement peut-être de dépendance affective qu'il va falloir soigner. Et que nous pouvons également projeter sur l'autre hein, ou sur les autres. Donc vous allez devoir agir ici en étant conscient de cette ombre et voir pourquoi une situation ne fonctionne pas, mais avec beaucoup de tranquillité. Rester presque un peu en retrait, justement, et être un peu observateur, afin que ces ombres deviennent votre allié, que vous arriviez en fait à les contrôler. Donc il va falloir ici reconsidérer peut-être soigneusement des projets ou une relation. Parce qu'il y a un travail sur vous-même à accomplir avant une totale renaissance ici. Algise ici, c'est la protection. Donc on vous dit bien, à nouveau, hein, de ne pas dépasser des limites, parce que vous pourriez accumuler trop de choses sur votre dos. Hein. Et en plus, c'est pas votre fardeau, c'est le fardeau des autres. On a dit tout à l'heure, en début de jeu, on a parlé d'idée de sacrifice. On le retrouve ici, hein, avec Algise. Donc il est bien ici question du contrôle des émotions pendant une période de transition, de changement dans le cours de sa vie ou d'une accélération. Donc, observez bien avec qui vous vous unissez, avec qui vous vous associez. Et si vous trouvez bon de traiter de quelque sorte que ce soit
avec des personnes qui peuvent se servir de vous, hein, quand même, attention, restez lucide et rendez-vous responsable de votre position. Il y a une prise de conscience probablement à avoir. C'est ce que je ressens ici. De vous souvenir justement, et là ça me parle mieux l'idée de mémoire, se souvenir des jours heureux, des bonnes choses que vous avez pu vivre, parce que ça peut vous permettre de voir clair dans une situation. Donc restez malgré tout pour que votre entreprise connaisse la prospérité, ou une relation, qu'une relation évolue dans le bon sens. On vous dit ici de ne pas vous en soucier en fait, hein. Parce que même si vous ne gagnez pas, j'ai vraiment cette idée de gagne, de victoire absolue, hein, de vouloir gagner absolument quelque chose ou quelqu'un. Mais ici, on vous dit que même si vous ne gagnez pas, vous ne perdrez jamais, parce que de toute façon, vous retirez toujours quelque chose, hein, de cette situation. Il va être question pour vous, je pense, de lucidité sur ce mois d'octobre. Voilà, chers amis vierges, je suis heureuse d'avoir fait ce tirage pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis on peut se retrouver également en guidance privée. Si vous le souhaitez, vous avez le lien qui s'affiche sur la vidéo. Voilà, merci beaucoup chers amis vierges, un très bon mois d'octobre et on se retrouve bientôt. Au revoir.